Hello, moi c'est Charlotte, je suis diététicienne et formatrice pour le BTS diététique depuis 2020. Au quotidien, j'accompagne de nombreux élèves et jeunes diplômés dans leur formation et jusqu'à leur installation en libéral afin qu'ils réussissent leur projet. Mon but avec Diététique Bienveillant est de transmettre mes connaissances et mes compétences au service de ton projet. Dans ce podcast, je te parlerai notamment des clés de la réussite pour le BTS ainsi que pour ton installation en libéral. J'accueillerai également de nombreux intervenants afin qu'ils partagent avec toi tout ce qui pourra t'aider dans ton parcours. Alors, et si toi aussi tu te lançais dans cette belle aventure ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce premier épisode qui sera consacré aux questions-réponses autour du BTS diététique, celles que j'ai le plus souvent concernant la formation et le métier de diététicienne. En tant que formatrice, je reçois sur mon groupe Facebook, mais aussi en séance de coaching ou en cours, de nombreuses questions qui reviennent très souvent. Donc, quoi de mieux que de débuter ce podcast par répondre à vos interrogations ? Déjà, il est tout à fait normal de se poser des questions avant de se lancer, sachant que la plupart des élèves que j'ai sont en reconversion. Il est tout à fait légitime et même, je dirais, nécessaire de se poser des dizaines de questions. J'ai sélectionné pour vous aujourd'hui celles qui reviennent le plus souvent et je les ai divisées en deux groupes. Les questions qui font référence à la formation proprement parlée et celles qui concernent le métier en tant que tel. Alors, commençons par la première partie sur la formation. Première question, quel diplôme pour être diététicienne ? En effet, il existe deux diplômes pour être diététicienne. Nous avons soit le BTS diététique, que vous êtes peut-être en train d'effectuer et qui sera le thème principal de ce podcast, soit le BUT, anciennement DUT, qui est devenu BUT, qui se fait en 3 ans. Ce sont les deux seuls diplômes qui sont reconnus par l'État pour avoir une reconnaissance de métier en tant que diététicien ou diététicienne. Je sais qu'une question vous brûle les lèvres, mais alors, quelle est la différence entre diététicien, nutritionniste, médecin nutritionniste ? Nous verrons ça dans la deuxième partie de questions, quand on parlera plus précisément du métier de diététicien et diététicienne. Deuxième question, quel type de formation pouvons-nous faire ? En effet, il existe deux grands types de formation, soit du présentiel, soit du distanciel. La différence est très simple et dans leur nom. Le présentiel, vous êtes en présence dans un établissement, donc privé ou public. Et le distanciel, vous faites tout à distance, soit seul avec des cours qui sont sous forme informatisée uniquement, soit avec des cours sous forme de livres, papier, soit même avec des cours live à distance. Ce sont les deux grands types de formations les plus répandus dans le BTS diététique. Il y a également l'apprentissage. L'apprentissage est peu utilisé par les élèves en BTS diététique parce que, comme je vous l'ai dit au départ, beaucoup d'élèves qui font ce BTS sont en reconversion et donc ont plus de 30 ans, ne peuvent pas avoir accès à l'apprentissage. Sachez que si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez donc faire valoir votre droit à l'apprentissage. Dans ce cas, il vous faudra trouver une entreprise dans laquelle vous pourrez réaliser votre apprentissage, votre contrat d'apprentissage. Généralement, il faudra plutôt chercher vers la restauration collective. Quelques hôpitaux pourront vous ouvrir leurs portes, mais c'est plutôt rare. Généralement, c'est plutôt la restauration collective. Donc, vous allez forcément me demander, qu'est-ce qu'il est mieux à choisir ? Le présentiel ou le distanciel ? Ça, c'est une question et c'est comme le choix de l'école, c'est quelque chose qui vous appartient, à vous. Si cela peut vous rassurer, les contenus que vous aurez même en distanciel correspondent totalement au référentiel du BTS. Donc contrairement à des idées reçues, ces bruits de couloir qui pensent que parce qu'on est dans une école à distance, on n'a pas les compétences, on n'a pas les connaissances qu'il faut pour être diététicien ou diététicienne ou même stagiaire, les élèves qui sont à distance ont le programme qui est totalement adapté
au BTS diététique et ils ont toutes les compétences et connaissances pour être des bons diététiciens et diététiciennes. Donc maintenant, vous pouvez choisir vraiment selon votre instinct. Allez vers ce qui vous semble le mieux pour vous. Parce que en présentiel, il faut noter qu'en effet, si vous avez une vie de famille, si vous voulez travailler à côté, vous ne pourrez pas parce qu'il faut être 8 heures à l'école. Par contre, en distanciel, vous pourrez en effet organiser votre emploi du temps comme vous le souhaitez en fonction des horaires de la famille, de votre horaire de travail si vous avez un travail. Attention par contre, c'est que en distanciel, il faut quand même avoir beaucoup de rigueur pour pouvoir travailler seul chez soi. Maintenant qu'on a choisi la formule, présentielle ou distancielle, il va falloir choisir l'école. Et là encore, c'est la question. À des millions d'euros, quelle est la meilleure école? Ça, je la vois constamment, chaque année, et de multiples fois, quelle est la meilleure école? Alors c'est totalement normal que vous vous posiez cette question, parce que vous investissez du temps, de l'argent, toute votre famille des fois derrière, donc ça se comprend que vous vouliez trouver l'établissement qui soit le meilleur. Mais il n'y a pas de meilleur établissement. Il y a l'établissement qui va correspondre encore là plus à vos attentes et à vos besoins. Je m'explique. Vous allez avoir des établissements qui vont être un peu plus proches de l'étudiant et d'autres un peu moins. Il y a des établissements qui vont avoir des cours uniquement informatisés et d'autres également en papier. Il y a des établissements qui vont faire des cours live, d'autres pas du tout, d'autres en fonction de la formule que vous allez choisir. Et pour finir, il y a des établissements qui sont finançables par CPF et d'autres non. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de faire quelque chose de très simple. Prenez un tableau et faites les différentes caractéristiques de chaque établissement. Le prix, le type de cours, si c'est informatisé, papier, le type d'accompagnement, si c'est uniquement un forum, s'il y a un appel d'un tuteur. Regardez également s'il y a des cours live. Regardez également s'il y a des corrections de mémoire. Tout cela vous permettra d'avoir une bonne vue d'ensemble des différentes écoles. Maintenant, à vous de choisir celle qui vous correspond le plus. C'est très délicat, on a toujours peur de faire une erreur, mais sachez que quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas choisi l'école qui vous correspondait peut-être le plus parce que le tarif ne vous convenait pas ou autre, ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais totalement seul. Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Facebook BTS Diététique Bienveillant. Nous sommes près de 4000 personnes. Il y a des élèves, des anciens élèves, des diplômés depuis plusieurs années, il y a des professeurs et on est là vraiment pour vous accompagner, vous aider. Quatrième question que je reçois le plus souvent, c'est est-ce que ce BTS est vraiment très difficile? Alors oui, sans suspense, ce BTS est vraiment difficile, mais pas impossible. Il va vous falloir beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, beaucoup de rigueur pour arriver au bout du BTS, mais c'est totalement possible et faisable et c'est une très belle aventure. En effet, il est difficile, complexe, mais très enrichissant. Est-ce qu'il est possible aussi d'entamer ce BTS diététique sans avoir de bagage scientifique de par notre premier diplôme, un bac par exemple L? Alors oui, c'est totalement possible. Vous pouvez intégrer le BTS diététique avec un diplôme littéraire, économique, social, sans forcément avoir de bagage scientifique. Certes, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué pour vous, mais dans ces cas-là, il vous suffit de faire une mise à niveau. Il existe plein de mises à niveau différentes et variées qui vous sont proposées par vos organismes de formation, par d'autres organismes de formation ou par des professeurs indépendants. Cinquième question. Peut-on travailler en même temps que le BTS et combien d'heures par semaine il faut consacrer au BTS? Alors, première partie de la question, oui, on peut travailler en même temps que le BTS. Mais comme je vous l'ai dit, ce BTS est complexe. Il demande rigueur et organisation. Donc si vous travaillez en même temps, forcément, vous aurez moins de temps à consacrer à vos études. Donc ça demandera encore plus de rigueur et d'organisation. Mais c'est totalement possible. J'ai accompagné et j'accompagne encore des élèves qui travaillent en même temps. À savoir que dans ces cas-là, vous pouvez décider de faire votre BTS en plus de 2 ans. Vous pouvez le faire jusqu'à 5 ans. Les notes sont conservées. Deuxième partie de question, le nombre d'heures consacrées par semaine. Alors ça varie énormément de chaque personne. Déjà de votre situation familiale, c'est-à-dire est-ce que vous avez des enfants ou pas, votre situation professionnelle, est-ce que vous travaillez ou non. Ça va dépendre également de vous, de votre apprentissage, combien de temps vous pouvez rester à apprendre, à réviser, tout en étant concentré, bien entendu.
et de votre capacité d'apprentissage. Certaines personnes qui vont réussir à apprendre plus vite que d'autres. Ça va dépendre aussi de vos facilités dans certaines matières ou non. Donc c'est très difficile à répondre à cette question. Certaines personnes vont passer 2 heures par jour et d'autres 8 heures par jour. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais je vous conseille de consacrer tout le temps que vous pouvez consacrer au BTS. 6e question, et pas des moindres, les stages. Alors les stages, c'est le point sensible un petit peu dans le BTS. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même 10 semaines de stage. Donc si vous souhaitez travailler en même temps, avec les 10 semaines de stage, va soit falloir s'organiser avec votre entreprise, soit falloir peut-être faire le BTS en plus de 2 ans. Donc ça à vous d'évaluer tout ça. Les stages, comment ils se divisent? Première année, vous avez normalement 5 semaines de stage, divisé en 2 stages. Donc 3 semaines et 2 semaines, et cela doit être fait en restauration collective dans 2 structures différentes. La restauration collective, ça comprend les cantines scolaires, ça comprend également les EHPAD, les hôpitaux, mais plutôt côté bien portant et côté personnel. Ça comprend également les cuisines centrales. Cela concerne également les restaurants d'entreprise et bien d'autres endroits que je n'ai pas énumérés ici. Ensuite, vous avez un stage à thème optionnel. Le stage à thème optionnel, c'est-à-dire que c'est un stage qui est obligatoire, mais qui est thème optionnel. Vous pouvez le faire où vous voulez, mais vraiment où vous voulez. Il n'y a aucune structure qui est obligatoire. Il peut y avoir la présence d'une diététicienne ou d'un diététicien ou pas, c'est vous qui voyez. Ensuite, en 2e année, vous allez avoir 2 stages en thérapeutique, tous 2 de 5 semaines. Et c'est là que ça se complique parce que c'est les stages qui sont les plus difficiles à trouver, il y a peu de place et beaucoup de demandes. Donc là, pour espérer avoir un stage en 2e année, il faut faire vos demandes dès le début de votre première année. Et je vous conseille de faire des demandes dans toute la France. Voilà, ça c'est pour les stages à effectuer. Donc 2 fois 5 semaines pour le stage thérapeutique dans 2 structures différentes. Et là par contre, présence de diététicienne ou de diététicien obligatoire. 7e question. Comment se passent les épreuves? Où passons-nous les épreuves et quand les passons-nous? Sachez une première chose, c'est que pour le BTS diététique, vous avez 2 formes pour passer les examens. Soit la forme globale, soit la forme progressive. La forme globale, c'est une forme qu'on a l'habitude de voir pour tous les examens, c'est-à-dire que nous effectuons tout le cursus de la formation et nous passons les épreuves à la fin de ce cursus. Donc là, dans le cas précis du BTS, ce serait de réaliser nos 2 ans, voire 3 ans si on veut le faire en plus longtemps, et de passer toutes les épreuves à la fin de ces 2 ou 3 années. Ensuite, on a la forme progressive. La forme progressive consiste dans le fait que vous allez passer des épreuves en première, 2e année, voire aussi en 3e année. Dans ce cas, il faut vous inscrire dans une école qui va vous donner les cours en forme progressive. En effet, il va vous falloir dans ce cas les cours des première et 2e année en une année pour pouvoir passer l'épreuve au bout de la première année. Exemple, vous choisissez de passer la biochimie physiologie en première année, il vous faudra les cours de première année, 2e année de biochimie de physiologie afin de passer cette épreuve avec toutes les connaissances possibles et nécessaires. Donc, si vous décidez de vous inscrire en forme progressive, vous allez choisir quelle matière vous souhaitez passer en première année, quelle matière vous allez donc passer en 2e année, etc., etc. Le choix du global et du progressif vous appartient totalement et c'est selon vous, vos besoins, votre organisation. Il est vrai que beaucoup d'étudiants qui ont un métier à côté ou une vie de famille ou les deux vont plutôt choisir du progressif parce qu'ils vont avoir moins de temps à consacrer à leurs cours chaque jour. Ils vont préférer passer 2 à 3 épreuves par an afin d'être plus assurés de les valider. Ensuite, deuxième chose importante à savoir, c'est que chaque matière que vous allez avoir durant votre BTS ne fait pas forcément référence à une épreuve et que les épreuves regroupent des fois plusieurs matières. Vous le verrez au cours de votre formation, souvent les matières sont liées les unes aux autres. C'est pour ça qu'il y a des épreuves qui regroupent plusieurs matières. Bon allez, fini le suspense, quelles sont les épreuves ? Vous donnez les épreuves par ordre chronologique de passage. Première épreuve que vous allez passer, c'est la langue vivante. Donc l'anglais,
qui se déroulera au mois d'avril. Ensuite, au mois de mai, fin mai exactement, vous allez avoir l'épreuve d'activité technologique d'alimentation. Donc c'est une épreuve de cuisine qui va se passer sur 3 heures. Ensuite, vous allez avoir sur à peu près une semaine au mois de juin les épreuves écrites. Donc vous allez avoir l'épreuve de biochimie physiologie, donc là qui reprend les 2 matières, biochimie et physiologie. Ensuite, vous allez avoir l'épreuve aliments et nutrition qui reprend 2 matières également, connaissance des aliments ainsi que nutrition. Ensuite, vous aurez l'épreuve de base physiopathologie de la diététique qui reprend plusieurs matières, biochimie, physiologie, physiopathologie, mais aussi diététique thérapeutique. Ensuite, vous aurez l'épreuve d'économie et gestion qui reprend qu'une seule matière. Pour finir, vous aurez à l'écrit l'épreuve étude de cas qui, elle, reprend 2 matières, généralement nutrition et diététique thérapeutique. Il peut y avoir quelques questions d'alimentation, mais c'est plutôt rare. Ensuite, vous aurez fini les écrits. Vous allez déposer votre mémoire à votre académie ou l'envoyer à votre académie fin août. Vous aurez une dernière épreuve à passer qui sera la soutenance de mémoire. Cette soutenance de mémoire se déroule fin septembre pour ensuite il y a également une épreuve facultative qui est l'engagement étudiant. Donc c'est une épreuve qui est sous forme d'oral également, qui se déroule en même temps que votre soutenance de mémoire. Le but de l'engagement étudiant est de démontrer au jury votre implication dans une activité, une association, un organisme pendant ces 2 ans et ce que cela vous a apporté comme nouvelles compétences en plus du BTS. Je répète, c'est une épreuve facultative, vous n'êtes pas du tout obligé de la passer. Donc voilà, nous avons fait le tour de toutes les épreuves, elles vont s'étaler d'avril à fin septembre et vous aurez les résultats du BTS début octobre. Depuis 2021, il a été mis en place une épreuve de rattrapage qui se déroule 3-4 jours après les résultats du BTS. Pour avoir accès à ce rattrapage, il faut avoir validé 2 choses. La première, c'est avoir eu minimum 10 de moyenne, ce qu'on appelle les matières professionnelles qui sont l'ATA, l'activité technologique d'alimentation, la soutenance du mémoire, l'épreuve étude de cas et l'épreuve base de physiopathologie de la diététique. Il faut également avoir eu minimum 8 de moyenne générale sur le BTS. Donc si vous remplissez ces 2 conditions, vous avez donc droit au rattrapage. Lors du rattrapage, vous devez choisir 2 matières entre 4 propositions. Vous avez le choix entre aliments et nutrition, anglais, biochimie physiologie ou éco-gestion. À savoir que ce sera la note la plus élevée qui sera gardée. Passons maintenant à la dernière question qui concerne également les épreuves et notamment les dispenses d'épreuves. Est-il possible d'avoir une dispense d'épreuves? Si oui, comment? Il faut savoir que par le passé, il y avait en effet des dispenses d'épreuves qui étaient possibles pour le BTS diététique. Normalement, depuis 2020, il n'est plus possible d'avoir de dispense d'épreuves pour ce BTS. Or, comme je vous l'ai dit juste avant, chaque rectorat a ses propres règles. Je vous encourage, si vous souhaitez une dispense d'épreuves, demandez quand même à votre rectorat si cela est possible. Sachant que pour avoir une dispense d'épreuves, il faut avoir un diplôme au moins égal au BTS, même supérieur au BTS pour l'épreuve demandée. Dernier petit rappel avant de terminer sur cette partie. Pour tout ce qui concerne les épreuves, le passage des épreuves, les dates des épreuves, ainsi que pour la validation de structures de stage et l'éventualité du rattrapage, pour toutes ces informations bien précises, il faut à chaque fois demander à votre rectorat ou votre maison d'examen. C'est la seule entité qui a les vraies réponses. Parce que dans le BTS diététique, chaque rectorat à ses propres règles. Donc je vous invite, si vous avez des questions précises sur tout cela, de contacter directement votre rectorat ou votre maison d'examen. Nous avons donc fait le tour de toutes les questions concernant la formation du BTS. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser, soit en commentaire de ce podcast, soit sur le groupe Facebook, et je serai heureuse de pouvoir vous répondre. Je vais diviser ce podcast en 2 parties afin qu'il ne soit pas trop long.
Donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie pour toutes les questions concernant le métier de diététicien et diététicienne. À tout de suite!